Let's go! Fait que, salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, écrivez-moi dans le commentaire. En fait, j'ai hâte. Tu peux m'écrire dans le commentaire comment tu te sens aujourd'hui. Je vais ajouter le chat et les participants. Let's go. Puis, celles qui écoutent en replay aussi, laissez-moi savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Toujours curieuse de savoir. Fait que le sujet du jour, c'est tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Oh, elle sera pas longue. Je vais juste mettre Evelina. Nice. En fait, je disais donc que le sujet du jour, c'est tu peux le rêver, tu peux l'imaginer. Pour moi, c'est comme une phrase que Walt Disney a déjà dit. En fait, si tu peux le rêver, tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Fait of course, qu'on va parler de loi d'attraction, de manifestation aujourd'hui, du développement de notre cerveau, comment ça fonctionne. Fait que la visualisation consciente, en fait, pour manifester ta réalité. Fait que j'ai envie que vous me dites dans dans le chat, dans le fond, puis en commentaire pour celles qui écoutent en replay, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir un rêve qui brûlait à l'intérieur de vous? Même si tout autour te disait que c'était impossible, quelque chose qui brûlait à l'intérieur de toi. Puis c'est peut-être que c'est le cas aussi encore aujourd'hui. Fait que tu sais, ce genre de rêve-là qui te quitte pas, puis que même si tu t'enfouis la tête dans le sable, puis que tu essaies d'étouffer, de faire comme s'il n'était pas là, puis tu essaies de rationaliser avec ben non, c'est pas possible, ben non, c'est pas le bon moment, ben non, gna gna gna. Ce genre de rêve-là, celui qui revient quand tu fermes les yeux, celui que ton cœur murmure quand ta tête a des doutes. Si tu peux l'imaginer, c'est que tu peux le créer, puis ça va être tout le thème du sujet, du coaching d'aujourd'hui. C'est pas une phrase Pinterest pour faire full cute que je vous dis. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, c'est une vérité énergétique. C'est littéralement ça. Vous le savez, depuis le début, tout le temps, je le répète, tout est une question d'énergie. Tout est énergie. L'être humain est constitué d'énergie. Tout ce qu'on touche, qu'on voit autour de nous est énergie. Si ton cerveau peut l'imaginer, il peut le matérialiser littéralement dans le monde 3D. Puis si je reviens à justement Walt Disney, en fait, peut-être que c'est pas lui qui a inventé cette phrase-là, mais clairement, c'était comme ah, bon, ce sera pas long, on a Marie-Pierre aussi qui vient se joindre à nous. Yes. Fait que Walt Disney, qui justement croyait dur comme fer en son rêve, même s'il a été il a essuyé, allô Marie, des échecs et des échecs et des échecs, peu importe si tout autour de lui, si les événements, les situations lui faisaient croire que c'était impossible, il a continué de croire en son rêve. Puis aujourd'hui, on voit là, que Walt Disney, je veux dire, c'est rendu big. Là. C'est les films, c'est des événements, c'est comme c'est les costumes d'Halloween, c'est tout. Fait que c'est pas une phrase pour faire cute style Pinterest, c'est vraiment une vérité qui est énergétique. À partir du moment où est-ce que ton cerveau peut le voir, peut l'imaginer, tu peux le créer. Fait que tout ce que tu vois dans ce monde-ci a commencé par être imaginé par quelqu'un, pour être créé, pour être matérialisé. Fait que ce soit une maison, on s'entend, là, les maisons, ils ont toutes été créées de toutes pièces. On est d'accord là-dessus? Un film. Tous les films ont été créés de toutes pièces, de A à Z. C'est venu de l'idée qui s'est installé dans le cerveau d'une personne et qui l'a matérialisé. Une entreprise, la manière dont on gère les entreprises, les coachings, tout ce qui existe, ton micro-ondes, ta tasse à café, tout, ton lit calvaire. Les hommes de Cro-Magnon, il n'y en avait pas de lit, de doudou puis d'oreiller confortable. Là. Tout ça a parti d'une idée, d'un désir que quelqu'un a matérialisé. Et c'est la même chose avec tes désirs. Ton imagination, c'est pas un jouet. C'est ton plus grand pouvoir de création. Puis c'est aujourd'hui qu'on va l'activer ensemble. Hello, Evelyna! Fait que si tu peux le voir à l'intérieur de toi, tu peux le créer littéralement dans ton monde extérieur. Il n'y a rien qui se fait par hasard, qui est dû au hasard. En fait, si c'est un rêve qui naît dans ton cœur, dans ton esprit, littéralement, c'est parce que ton âme te montre que tu es déjà prête à créer ça, que tu es la seule personne, tu es la meilleure personne pour le créer. Puis là, j'ai comme une dualité à l'intérieur de moi, mais il y a parfois des gens où est-ce que, j'ai mon chum, je vais donner mon chum un exemple, j'aime ça le donner.
Mon chum a eu une idée il y a genre 7 ans de business qu'il voulait lancer. Ça n'existait pas nulle part. Et il est tellement branlé dans le manche, parce que moi et mon chum, on est très différents, mais il est tellement branlé dans le manche avant de lancer ça que finalement, il ne l'a jamais lancé. Mais cette idée-là est née dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et il y a une personne dans le monde qui a créé cette idée-là. Fait que oui, normalement, si tu as un désir, une pensée, il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es la bonne personne pour le créer, le matérialiser. Mais si tu branles dans le manche, puis tu es pris dans tes peurs, dans ton mental, puis tu dis, ben c'est pas possible, puis tu trouves toutes les petites excuses du monde, ben il y a quelqu'un d'autre qui va le réaliser à ta place, puis ça va te faire chier. Puis ça le fait chier, mon chum. Il était comme, ah, c'était tellement une belle idée, c'était tellement un beau projet, pourquoi je l'ai pas fait avant? Just too bad, man. Fait que oui, tu es la meilleure personne pour le créer, mais ça se peut que quelqu'un d'autre un jour ait cette idée-là, puis te devance justement parce que tu as trop branlé dans le manche. Fait que mon but, c'est que tu arrêtes de glander, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de t'asseoir sur ton cul à dire ah, mais non, c'est pas le bon moment, mais non, j'ai pas assez de temps pour ça, j'ai pas assez d'argent, mais non, mais et si je réussissais pas, et si, blablabla, puis que tu comprennes que si tu as une idée dans ta tête, un désir, si le désir est là, à l'intérieur de toi, c'est pour toi. Toi, tu sais, comme trust ton intuition, trust ton cœur, fais-toi confiance de tout. Tu as déjà tout à l'intérieur de toi pour le concrétiser. Ton imagination, c'est pas juste de la fantaisie, c'est ton pouvoir de création le plus sacré. Puis ta job, c'est de prendre soin de, on l'a vu la semaine passée, il me semble, que c'était le plaisir, le chakra sacré, d'ajouter de la douceur, du plaisir dans ta vie. Et plus tu es dans ce plaisir-là, vous voyez que tout est en lien dans tout ce que je dis, plus tu es dans ce plaisir-là, plus tu vas matérialiser littéralement ce que tu désires. Mais si tu es dans les résistances, dans les peurs, dans les doutes, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu aies confiance. Tu apprennes à marcher avec la peur dans une main, puis la foi inébranlable dans l'autre, que tout est possible. Fait que le mécanisme de ton cerveau et de la loi d'attraction, en fait, c'est pas compliqué. C'est ton cerveau fonctionne avec 3 langages. Encore une fois, je vais le répéter, mais ton cerveau fonctionne avec la répétition, les émotions et les images mentales. Donc, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est réel, puis ce que tu imagines. Lui, dans sa tête, là, c'est gentil. Il envoie des, tu sais, quand dans l'anticipation, t'es comme, oh my God, je sais tellement que ça va arriver, mais là, tu l'as tellement imaginé, tu m'as tellement focusé là-dessus que c'est arrivé. Tu l'as manifesté, bravo. Maintenant, on veut que tu manifestes tes désirs, tes rêves, ce que tu désires. Fait que focus ton attention là-dessus. Imagine-le, vois-le, ressens-le constamment, comme si c'était déjà là. Et puis oui, ça se peut que tu te plantes en chemin, ça se peut que tu fasses des erreurs, ça se peut que, je m'excuse Marie, je vais te prendre un exemple, mais puis je vais me donner un exemple en fait, mais tu sais, comme Marie, parce que c'est pas une surprise pour tout le monde, je veux dire, on sait que tu es l'agent virtuel, tu as lancé ton entreprise, tu es revenu salarié, tu sais, comme, tu essayes, tu reviens, c'est parfait, ça fait partie du processus, c'est normal. Puis on a tendance à croire, je vais prendre l'entreprise comme on a tendance à croire là, qu'on va se lancer en entreprise, mettons, dans un projet, un désir, quoi que ce soit, puis que tout va se passer là, tellement bien. Tout va être parfait. Hein? Quand on a le gosse de le faire, là, on se dit si tout va être parfait, il n'y aura rien dans mon épreuve. Bien, je t'annonce que c'est crissement pas ça. Surtout être entrepreneur, c'est genre le plus grand développement personnel que tu peux faire de ta fucking vie. Et constamment, genre, tout est remis en pleine face. Puis il faut que tu sois solide en esti. Fait que c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est la même chose avec tous les désirs. S'il y a un désir qui est assez solide à l'intérieur de toi, puis qui a été placé là, c'est parce que tu dois le réaliser. Mais oui, il va y avoir des embûches. Oui, ça ne sera pas facile à tous les jours. Oui, tu vas avoir l'impression d'échouer peut-être par moment, mais ça ne veut pas dire que c'est irréaliste. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que toutes ces épreuves, puis ces choses-là qui se mettent en travers de ton chemin, ne sont pas en travers de ton chemin, ils sont là pour te faire grandir, pour que tu deviennes la version de toi qui peut manifester ce rêve-là, puis qui peut le créer le plus facilement et agréablement possible. Quand tu visualises avec intensité émotionnelle, quand tu ressens ces émotions-là, puis tu le vois dans ta tête, ton cerveau crée des nouvelles connexions neuronales à l'intérieur, comme si tu vivais déjà cette expérience-là, que ce soit vrai ou non. Ton subconscient va enregistrer ça comme Oh my God, c'est ma nouvelle réalité. Et de plus en plus, tout va se placer sur ton chemin pour que ça se concrétise. Puis c'est là que la magie va opérer, ton énergie, tes choix, ta posture.
tout va se mettre à vibrer à la fréquence de ce que tu veux attirer. Et voyez-vous comment c'est en lien avec tout ce que j'enseigne constamment depuis le début? Ton désir est là. Qui dois-tu devenir pour le réaliser? Puis là, je reviens sur l'entrepreneuriat, mais tu sais, encore mon chum, moi, je dis quand c'est pour les clientes, c'est mon chum, mon exemple, mais il se lance dans son entreprise, puis comme, j'ai envie de dire, il a eu la chance, mais comme, il a eu la chance pour vrai, mon chum, il travaille focal, puis comme, tout vient à lui, c'est comme le king de la manifestation, là, tu sais, il fait à peine de publication, à peine de publicité, puis il book son horaire constamment. Il n'a pas travaillé fort pour, puis c'est correct, tant mieux. Mais il est arrivé des bad luck. Il est arrivé des bad luck. Un client qui il est arrivé quelque chose que là, ça s'est moins bien passé. Puis là, mais là, il a moins confiance. Ah, puis là, il fait quoi? Il a le goût de fuir, hein? Il procrastine. Je pense qu'il m'écoute pas. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu sais, quand je disais l'entrepreneuriat, puis qu'on a l'impression, parce que ça arrive, des fois, tu vas te lancer, puis là, tout se passe tellement bien, puis à un moment donné, il arrive un événement, puis là, ça vient ébranler ma confiance, mais là, hey, peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai pas fait le bon choix, peut-être que je suis pas faite pour ça. Ah, peut-être que finalement, la vie, l'univers va t'envoyer des mille et une raisons de douter de toi pour que tu lui prouves à quel point c'est fait pour toi. Pour que tu restes ancré avec solidité dans ton rêve, puis que tu deviennes cette version-là qui est capable de maintenir tes manifestations, de maintenir tes désirs, tes rêves, puis la vie que tu désires fucking avoir. Parce que ça demande du courage, ça demande de devenir la version de toi que tu n'es pas encore, parce que sinon, ben, of course, tu l'aurais déjà, ça serait déjà là. Fait que oui, il y a des jours, ça va être tout beau, tout facile, tu vas se flotter sur un nuage, fait comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement facile, c'est extraordinaire. Puis, oups, je ne pas par rapport, mon avance qu'on avait. Puis il y a des jours où est-ce que tu vas te remettre en question, mais c'est ces journées-là, c'est qui es-tu quand ça va mal? Qui es-tu dans le chaos? Qui tu choisis de devenir quand ça se passe pas comme tu veux? La personne qui veut avoir je vais prendre un exemple, une personne qui veut avoir un six-pack, puis tu sais, moi, c'est mon désir, puis vous le savez, tu sais, genre, je tripe, j'aime ça, puis c'est pas superficiel dans le sens, genre, je veux que tout le monde me trouve belle, c'est que j'aime ça, je trouve ça solide, une femme qui est musclée, qui est faite, tu sais, femme forte. Est-ce que je vais me décourager parce que ça fait 4 ans, puis là, j'ai fait un podcast là-dessus, mais bref, à cause de ma médication, puis tout ci, tout ça, puis blablabla, on a fini par comprendre c'était quoi la source du problème, pourquoi ça fonctionnait pas, mais est-ce que je me suis découragée, puis je me suis dit, ah, fuck off, c'est pas pour moi? Non, jamais. Je garde toujours la confiance et la foi qui ça va arriver maintenant. Quand? Je le sais pas. Pas ma job. La job de l'univers. Moi, je continue de faire les actions avec un why puissant de pourquoi je veux ça, même si c'est plus difficile, même si c'est plus long, peu importe le temps que ça va prendre. Puis si je me serais découragée, ben, chaque jour, je suis un peu plus loin parce que, by the way, j'ai nommé dans mon podcast l'autre fois, puis je l'ai dit une couple de fois, genre, j'ai pas perdu de poids depuis les 4 dernières années, puis je le dis en gros guillemets, c'est pas vrai. J'ai parlé avec ma coach hier, qui, merci d'être là pour me ramener, ma belle Kat, mais c'est pas vrai parce que même si le chiffre sur la balance ne dit pas que je perds du poids, je prends du muscle, mon corps ça continue de se mouler quand même. Fait que oui, je me rapproche toujours de mon objectif, de mon rêve, right? Visiblement, non, j'ai pas perdu de poids, mais oui, j'ai perdu du poids, mais j'ai pris du muscle. Fait que ça finit par s'équivaloir, mais j'ai des résultats quand même. Est-ce que j'ai les résultats que je désire? Non. Est-ce qu'ils vont arriver? Oh, Chris, oui. Dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, je m'entorche. Ça va arriver. C'est dans n'importe quoi. Mon entreprise, est-ce que ça roule comme de l'or, comme sur des roulettes tout le temps? Peut-être que vu sur les réseaux sociaux, ça a l'air de ça. Mais comme Marie, elle sent que c'est pas nécessairement ça tout le temps. Oui, il y a des fois, ça va super bien. Et des fois, j'ai le goût de crisser ça au bout de mes bouts et me dire, Calais, je vais aller faire du 9 à 5 et ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins d'énergie. Mais c'est tellement important pour moi. On revient sur le why, pourquoi tu fais ça, de transformer, d'impacter la vie des femmes. C'est dans tout. Tu dois devenir cette version solide de toi qui peut tout supporter pour donner vie à tes rêves. Puis dans le chaos, quand les épreuves arrivent, c'est là que la game se joue. Parce que c'est facile d'aller bien. C'est facile de visualiser tes rêves quand ça va bien. Moi, quand ça va bien, puis que l'argent rentre, les clients viennent, puis que je vois des transformations, qui restent ma vie va bien, là, c'est facile.
Quand ça va pas bien, puis que là, j'ai moins de clients, puis que je suis malade, je peux pas travailler sur mon entreprise pendant un mois, c'est rough. Est-ce que j'échoue? Non. Je continue. That's it. That's all. Comprenez le principe? Donc, je m'en ai où avec tout ça? OK, fait que le lien avec la loi d'attraction, en fait, c'est que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu aimais. Tu attires à la hauteur de ta vibration, à la hauteur de ce que tu ressens pour vrai. Fait que tu beau me dire, oh, j'ai tellement, moi, je rêve de ça, là, mais à l'intérieur, dans ton subconscient, puis ton système nerveux s'active, puis là, tu as une petite voix qui dit, oh, tabarnak, mais si on n'y arrive pas, mais si là, je me fais juger, mais s'il arrive ça, mais s'il arrive ça, si je suis pas capable de payer mes comptes, puis blablabla. C'est ça que tu manifestes. C'est ça, exactement ça que tu manifestes. Est-ce que tes rêves sont impossibles? Non. Puis plus tu ressens profondément ton rêve, qui est comme s'il était déjà là, plus l'univers te renvoie des opportunités, des synchronicités, des rencontres alignées, puis fait en sorte que ça coule plus facilement et plus naturellement. Le reste, là, c'est ton hamster ici, là, ton cerveau qui spinne. Je te rappelle que sa job à lui, c'est pas de te rendre heureuse, c'est de te garder en sécurité. Parce que là, c'est inconfortable. Ouais, mais là, si on se trompe, mais si on ne connaît pas l'avenir, c'est ça qui le rend insécure. On s'entorche de ne pas connaître l'avenir. Ton rêve, tu vas le réaliser no matter what. That's it, that's all. J'ai envie de vous donner des exemples inspirants. J'ai nommé Walt Disney tantôt, mais je le nomme souvent. Fait que histoire de faire changement, on a Jim Carrey avant d'être célèbre. Je ne sais pas si vous savez, mais il s'est inscrit et s'est écrit un chèque en fait de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur. C'était comme il n'était pas connu, il n'était pas populaire, rien. Il l'a tellement visualisé à chaque fucking jour de sa vie pendant des années jusqu'à ce que ça soit exactement le montant qu'ils reçoivent du film. J'ai pas le titre en français, mais Dumb and Dumber. J'ai révélé, j'ai vérifié. Si quelqu'un veut vérifier. Mais bref. Dans ses débuts, en fait, c'est à ce moment-là, il l'a vérifié, il l'a tellement visualisé, il a tellement cru qu'un jour, il allait être un acteur, qui allait être populaire, qui allait faire des films extraordinaires, puis qui allait recevoir un chèque de 10 millions. Tu sais quoi, il y en a style, le 10 millions, là. Hors de tout doute. Puis il a vu le film avant même qu'il existe. C'est littéralement ça qui s'est passé. Je sais pas ce que, là, je vais répéter, là. Mais tu sais, quand je te dis que tout part d'une idée qui est née en toi, d'un désir que tu as réalisé, il a tellement visualisé dans sa tête ce chèque de 10 millions-là qui a vu le film avant même qu'il existe et qu'il soit créé. Ensuite, on a Oprah Winfrey, La cloche et l'idiot. Hein, tout le monde connaît ce film-là. Fait que, Dumb and Dumber, that's it. Fait que c'est avec La cloche et l'idiot qu'il a réalisé son rêve. Ensuite, Oprah Whitney, tout le monde connaît Oprah, dans le fond, elle répétait dans son miroir à tous les matins, je suis destinée à quelque chose de grand. Euh, Puis elle venait d'un contexte, en fait, de pauvreté, de traumatisme, comme elle a eu une enfance vraiment pas facile, puis elle visualisait tellement son futur à chaque matin, chaque fucking jour, qu'elle allait réaliser quelque chose de grand, puis regarde sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes. Et on a J.K. Rowling, je l'aime bien avec les noms en anglais, mais en fait, qui est l'auteur de Harry Potter. Elle a été refusée 12 fois. Combien de gens vont essuyer le refus, l'échec, qui n'est pas vraiment un échec, 12 fois avant qu'un éditeur accepte de prendre, de créer Harry Potter? Mais elle voyait tellement déjà ses livres dans les mains des enfants qu'elle a continué. Puis aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est rendu, c'est comme, on s'entend, Harry Potter, là, c'est célèbre as fuck, là, les films, les livres, il y a des costumes, il y a des boutiques. Et ce fut un gros succès, Marie, exactement. Mais elle s'est fait refuser 12 fois. Puis, mettons, je reviens sur Walt Disney, je pense qu'il s'est fait refuser, je ne sais plus combien de fois, mais je pense que c'était 27 fois. Il faut que tu y crois, là. Tu sais, les gens, ils pensent que la loi d'attraction, c'est de la magie, puis c'est du wou-wou. Oui et non. Je trouve ça magique de me dire, Chris, mes pensées créent ma réalité. C'est malade, c'est insane. Mais il faut que tu mettes des actions, puis il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Si toutes ces personnes-là n'avaient pas cru en eux, puis ça, c'est quelques noms de quelques célébrités.
Mais c'est sans compter celui, je me rappelle jamais son nom, mais lui qui a inventé l'électricité, lui qui a inventé l'ampoule. Hey, il y a une de ces personnes-là, en tout cas, je pense qu'il il a testé 1000 fois. Après 1000 échecs, il a réussi. Grâce à lui, on a des ampoules aujourd'hui, puis on a l'électricité. Mais si lui n'avait pas persévéré, on n'en a pas. Puis toi aussi, tu as sûrement déjà manifesté plein de choses que tu avais imaginées dans ta tête. Peut-être que tu t'en es même pas rendu compte, mais tout ce que tu as imaginé, en fait, la vie que tu vis aujourd'hui, tu l'as déjà imaginé, puis tu l'as créé. Que ce soit un lieu, une rencontre, un ex, une synchronicité, un voyage, gagner quelque chose, tu l'as manifesté, tu y as pensé, tu y as cru, tu l'as eu. C'est pas un hasard, c'est ton âme qui savait déjà que c'était pour toi, right? Fait que tu rêves pas pour rien. Tu sais, quand on est jeune, on se fait tellement couper de cette magie-là, de se faire ça, ben voyons, arrête de rêver. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est recommence à rêver. Recommence à rêver fucking grand. Puis souvent, on a peur de rêver grand. Ben non, tu sais, il faudrait pas que je rêve ça, tu sais, je suis pas sûre que ça soit réalisable, je suis pas sûre que ce soit possible. Non, tout est fucking possible quand tu y crois. Sans ces barrières-là. On est toutes nées pour être abondants, abondante. On est toutes nées pas pour se contenter, pas pour une vie, vivre une vie de misère, à travailler dur, fort pour avoir ce qu'on veut. On mérite toutes d'avoir une vie fucking extraordinaire. Puis la seule différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils y croient. Ils continuent de croire en leurs rêves, même quand c'est difficile, même quand c'est chaotique, même quand ça fait mal, même quand c'est souffrant, même quand tout leur fait croire que c'est dans leur tête qu'ils sont fous. Ils continuent de croire. La fameuse phrase, euh, c'est quoi? Il y a juste les fous. Il y a juste ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y arrivent. Moi, quand j'étais petite, on m'a dit, ben voyons, Christelle, ça se peut pas, tu peux pas changer le monde. Moi, pour me demander, Christelle, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux changer le monde. Comment? Je veux dire pas. Un jour, je voulais être avocate. Un moment donné, tu sais, c'était comme, je voulais être travailleuse sociale. Tout était toujours en lien de changer le monde. Ben non, Christelle, c'est des rêves de grandeur. Il faudrait que tu sois réaliste. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je change le monde. Une cliente à la fois, une personne à la fois, que ce soit gratuitement sur mon podcast, mes lives, mes vidéos, peu importe comment, je change le monde. Est-ce que tu es réaliste, tu crois? Non? J'ai des frissons. Oh! Fait que si tes rêves, c'est pas pour rien, si tu rêves, c'est pas pour rien, puis si un rêve qui est né dans ton cœur, c'est parce que tu as tout en toi pour le réaliser. L'univers te montre jamais quelque chose que tu n'as pas la capacité de créer. L'univers va jamais envoyer dans ta vie des choses que tu n'es pas capable de surmonter, que tu n'es pas capable de supporter et que tu n'es pas capable de créer. Si c'est né dans ton cœur, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Fait que, OK, maintenant, on va passer à la pratique. Fait qu'on va faire un petit exercice. Encore une fois, ça ne sera pas super long. Oh, attends un peu. C'est con, ça. Il me manque une page de coaching, guys. Hey, je vais me mettre ça sur pause 30 secondes. Fait que vous allez pouvoir fermer les yeux. Ah, ça ne sera pas super long. On ferme les yeux, puis on vient juste inspirer. On respire profondément. Bon, c'est pour le petit bout de l'imprimante. Je vais laisser passer ce petit moment. Continue juste de respirer. Et laisse-toi guider. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche. Encore une fois, inspire la confiance et expire le doute. Tu es en sécurité. Tu es exactement là où tu dois être. Et maintenant, je veux que tu visualises ton désir. C'est peut-être un désir qui va venir spontanément ou peut-être quelque chose que tu n'oses pas t'avouer que tu veux depuis longtemps.
dans ton travail, ton corps, une relation, plus d'argent, le succès, un voyage, une minivan, peu importe ce que tu désires. Il n'y a rien de trop gros. Si ton cerveau se pointe pour te dire, ben non, c'est pas possible, laisse aller les peurs, les doutes. Et visualise-toi en train de vivre ce désir-là. Ce rêve que tu veux créer, que tu veux manifester dans ta vie, vois-le clairement. Imagine-toi en train de le vivre. Où est-ce que tu es? Qui est avec toi? Est-ce qu'il y a des gens avec toi? Prends le temps de ressentir qu'est-ce que tu sens dans ton corps. Est-ce que tu sens des résistances ou c'est plutôt de la joie, de l'excitation, de la gratitude? Quelle émotion t'envahit? La joie, la gratitude, la liberté, l'excitation. Et prends le temps de sourire. Je veux vraiment que tu souris comme si c'était déjà là. Ressens chaque détail, les sons, les odeurs, les couleurs. Et plonge-toi dans cette réalité comme si c'était déjà la tienne. Parce qu'en vérité, elle est déjà là. Ta job à toi maintenant, c'est d'y revenir chaque jour, de nourrir cette image, de la ressentir, de la répéter, de la voir, jusqu'à ce que ton subconscient te dise, c'est ma vie maintenant. Et reviens doucement ici maintenant. Garde les yeux fermés quelques secondes encore. Ressens dans ton cœur cette version de toi, cette femme fière, cette femme qui se sent libre, confiante. Et pose-toi ces questions. Quelle émotion est-ce que tu as envie de cultiver chaque jour pour rester aligné à ton rêve? Et c'est quoi la plus petite action inspirée que tu peux poser aujourd'hui pour t'en rapprocher? Si aujourd'hui, tu décidais maintenant d'agir comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà vrai. L'univers répond à la clarté, à la conscience, à la constance et à la conviction. Pas à l'impatience, pas au doute, à ton énergie, à ta fréquence, à ce que tu ressens. Et tu peux revenir avec moi. Et pour terminer, j'ai juste envie de te dire, rappelle-toi que tu es la créatrice de ta réalité. Ton imagination, c'est le plan de ta création. La plus belle chose que tu peux créer, c'est toi, c'est ta réalité. Ce que tu vois à l'intérieur, tu le vois à l'extérieur inévitablement. Fait que focus sur ce que tu désires vraiment. Visualise-le, ressens-le, crée-le. Puis surtout, crois-y comme si c'était déjà fait. Parce que si tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Et si c'est dans ton cœur, c'est que c'est déjà à toi. Let's do it. Donc, aujourd'hui, j'ai... Evelina, je ne sais pas si c'est possible pour toi d'ouvrir ton micro, ta caméra. Yes, no, toaster. Mais je vais commencer avec Jade. Ou, ah, Marie, tu travailles-tu? Ah, bon. Ou, mais c'est correct, Jade? C'est correct pour toi? Si je passe Marie vu qu'elle travaille? OK. Puis Evelina, si jamais tu veux me mettre un petit message, voir si c'est possible pour toi après. Fait que, ma belle Marie, Oui, hola, comment est-ce là, que ça va et vous? ça va bien, ça va bien? Ton chat, il a l'air trop bien. Elle fait du compte.
Mais là, depuis un matin là, que je l'interdis, fait qu'à midi, j'étais comme, bah ouais, là, profite-en, là, parce qu'après ça, je te ressors. J'ai genre 6 rendez-vous téléphoniques là, après-midi, fait que c'est comme pas le temps, mettons, qu'elle vienne se faufiler. Cute. Puis cette semaine, qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé plus de courage? De rester dans le go with the flow. Hmm, Parce que, tu sais, moi, je suis une fille qui est très structurée. Je book toutes mes affaires d'avance. Puis, ma semaine de vacances, je l'avais comme pas bookée. Fait que de rester là-dedans. Euh, non, j'ai une autre affaire qui m'a challengée encore plus. J'ai eu mon événement pharmacie. Je ne connais zéro personne. Tu sais, je suis des filles sur Facebook, Insta depuis plusieurs années. C'est deux coiffeuses, dans le fond, que je suivais depuis très, très, très longtemps, qui étaient avec Monat, qui sont rendues avec Pharmacie. J'ai rentré dans les produits Pharmacie au début de l'été, mais tu sais, consommation personnelle, puis tout ça. Et là, ils faisaient un événement Ted for Minds, mais genre à 6h30 le soir. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est loin là, pour en revenir, là, genre après l'événement. Fait que ça, je te dirais, ça m'a challengée parce que j'étais allée dormir au chalet avec toutes les filles que je OK. connaissais pas. Fait que ouais, ça là, c'était vraiment mon moment challengeant. Ouais, ouais, Puis finalement, c'était comment? c'était exceptionnel. C'est des nouvelles connexions, tu sais, moi, j'allais à l'événement pour me permettre de voir, de toucher, de sentir les produits, puis de, tu sais, oui, connecter, mais à la base, tu sais, c'est encore pour moi. Tu sais, oui, j'en fais la revente. C'est un MLM, là. Mais à la base, c'est ma consommation personnelle. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à moi, tu sais, let's go. Mais vraiment, j'étais arrivée là-bas avec aucune. Aucune attente. Non, c'est ça. Puis tu sais, pour vrai, c'était malade mental, là, avec le Hmm. spa, la vue, le. Tu sais, ça fut une petite nuit. Donc, mon samedi, j'ai rushé en Simonac. Mais c'était parfait, 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 parfait. J'adore. Puis c'est souvent dans ces moments-là où est-ce que justement on est comme, ah, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis ça me toujours inconfortable, puis finalement, c'est les plus beaux moments où est-ce que justement on se permet de connecter avec des personnes qu'on n'aurait pas connectées, on n'aurait pas découvert avant, puis t'es comme, oh my God, tu sais, c'est tellement cool. Exactement. Fait que non, je le regrette pas. Puis tu sais, pas avoir été en vacances, je l'aurais pas fait l'événement, tu sais, j'y aurais pas été là, parce que 6h30, je finis à 4h30, là, temps de me préparer, monter là-bas, blablabla. J'étais comme, tu sais, c'est sûr, je me serais dit, ah non, je vais arriver trop flush, ça m'intéresse pas. Mais là, le timing était là, j'étais dans mes vacances, tu sais, c'était comme, c'était juste parfait là, tu sais, ça fitait dans le go with the flow, puis c'était comme, c'est ça, j'étais allée all-in. Félicitations. Puis j'ai envie de rebondir sur pourquoi est-ce que c'était difficile pour toi. Est-ce que tu as réussi dans tes vacances à y aller go with the flow, justement? C'était plus Ouais. difficile, mais est-ce que tu as réussi à le faire quand même? Oui, par contre, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui ont dû être planifiées. Mais tu sais, tu prends comme jeudi, j'ai été chez le dentiste, mais j'ai appelé le mercredi pour planifier mon rendez-vous. Dans ma tête, ça va pas aller au lendemain, là, ça va aller dans plusieurs mois. Ben j'ai une cancellation demain matin, 8h, tu le veux dire? Oh shit, fuck, oui, mais non. Mais tu sais, j'étais comme, bon, ben, garde, let's go, je suis en congé, là, je vais y aller, là. Fait que, tu sais, il y a eu certaines choses de planifier, tu sais, comme vendredi, j'ai couru toute la journée pour faire mon épicerie en prévision, tu sais, vu que je m'en vais au chalet, puis tout le kit. Fait que, tu sais, j'ai eu un peu de réorganisation, de planification à faire, tu sais, malgré tout. Mais je te dirais que 80-90% a été dans le go with the flow. Parce que j'entends que c'était pas nécessairement tant dans le contrôle, mais dans t'as juste ajusté avec les imprévus, dans le fond, puis Ouais. t'as fait ta semaine suivante, là. Exactement, tu sais, comme dimanche, faire la meal prep, ben, tu sais, il faut que je fasse mon épicerie en conséquence de ma meal prep de la semaine. Et une Christie de chance que je l'ai faite parce que hier au soir, j'étais dans des rencontres.
J'avais des Zooms hier soir. Ce soir et demain soir, je dois faire des rapports de taxes pour fin trimestre qui est le 31. Mais tu sais, mon client, il m'a envoyé ça genre à la dernière minute. Fait OK. que je suis comme rush 2 soirs cette semaine. Et jeudi, vendredi, je travaille au promenade. Fait qu'une maudite chance Que tu t'es que préparé. j'ai fait ma meal prep parce que je courais beaucoup plus cette semaine. Tu sais, je serais Hmm. plus fatiguée, puis dans... Mais tu sais, malgré que tous les courriels de job ont rentré sur mon cellulaire la semaine passée, j'ai pas été vérifiée, voir c'est quoi. Tu sais, il y a une nouvelle formation qui est rentrée parce qu'on a des ajustements à faire, des nouvelles qualifications, des nouvelles méthodes. J'ai comme tout crissé ça de côté. Lundi matin, je vais rusher, je vais me replacer, mais ça va à lundi matin. Tu sais, J'adore. normalement, j'aurais pris le temps d'aller zioter, de me préparer, mais non, pas du tout. C'est comme j'ai tout classé mes affaires comme il faut, là. Wow. Et, ouais, Oh, ça m'a challengé sans me challenger, mettons, cette partie-là. Là. j'adore. Une semaine pour toi. Puis on Ouais, jongle avec les imprévus, c'est parfait. ouais. Puis qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Et ça, c'est tout le temps la maudite question qui tue, mais en même temps, elle est tellement à chaque semaine, fait que je devrais me préparer d'avance. Ouais. Ben là, je te dirais survivre. OK. Parce que je le sais que ça va être une grosse semaine. De m'écouter. Comme là, tu sais, les promenades, voulaient que je rentre jeudi soir, vendredi soir et samedi de jour. J'ai comme fait, oui, jeudi, vendredi, mais non samedi. OK. Fait que je me suis écoutée quand même. Fait que, tu sais, ouais, ça va être dans le survivre de comme j'ai une semaine de fou cette semaine, mais de pas m'oublier. Tu me permets-tu de renchérir là-dessus? Yes. Survivre, je trouve ça très négatif. OK. Juste, tu sais, non, mais tu sais, c'est la vision, là, tout est la façon dans ta Ouais, perception. Tu fais comme, oh, ben, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais survivre à tout ce qui va se présenter à moi. Ça, c'est comme déjà, ça a une connotation de genre, ça s'annonce une c'est super vrai. merde. Et si c'était plus d'ajouter de la douceur ou du plaisir dans chaque journée, malgré le fait que ça va être une semaine qui va être plus mouvementée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le mot était peut-être mal Je choisi, comprends ce que tu veux mais dire, ma mais vision est la même, par contre, ouais. c'est d'y aller peut-être à chaque jour. OK, là, maintenant, qu'est-ce qui me ferait du bien, là? OK, j'ai eu une grosse journée, fine, j'ai passé à travers, je me félicite. Un bain, un film, un massage, c'est comme tu sais, d'y Ouais, aller justement dans le go with the flow, mais dans t'amener de la douceur justement à travers ça, sachant que ça va être une grosse semaine. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Cool. Quelle est la prochaine, c'est quoi la prochaine petite action pour rester connecté à toi, à cette énergie-là? Ben, de m'écouter, parce que, tu sais, je le sais que jeudi, vendredi, tu sais, je finis à 9 h, là, j'aurai comme pas grand temps. Euh, mais tu sais, d'ici jeudi, je peux jouer avec mon horaire pareil. Pas dans mon horaire de jour, mais dans mon horaire de soir. J'ai envie de rajouter quelque chose encore qui est de montrer. Mais j'ai envie de te dire, tu sais, encore une fois, c'est une question de perception. Puis souvent, on voit, tu sais, là, ce que j'entends, c'est beaucoup le travail cette semaine. Mais et si tu amenais une approche différente de genre, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire au centre aux promenades, Ouais. mais de dire, tu sais, de le vivre dans l'excitation de genre, hey, je vais finir à 9 h, mais c'est cool, c'est pas grave parce que ça va m'amener à connecter avec des gens. Oui, oui, oui. Non, moi, je le vois pas négatif d'aller travailler au Ok. promenade du tout, du tout, du tout. Je le sais que ça va être des grosses journées dans le sens que, tu sais, je vais faire chez nous mon 8h30 à 4h30, puis à 5 h, je commence aux promenades jusqu'à 9 h. Mais, genre, c'est tellement rien de rushant, là, à part que tu entends les hosties de toilettes flusher parce que je suis au comptoir du service à la clientèle. Fait que tu sais comment c'est fait aux promenades, là, c'est comme le comptoir Ouais. est juste en face. Fait que t'entends les séchoirs à main non-stop. Mais les filles sont au courant que j'ai mon entreprise, que je travaille sur d'autres clients et tout ça. Fait que les filles me permettent d'amener mon portable puis de travailler dans mes affaires au travers de ça. Fait que tu sais, c'est vraiment pas négatif, là. Écoute, le mois de décembre, là, je travaille à partir du 8 décembre, lundi, mardi, mercredi soir.
plus des journées là, dans le temps des fêtes, là, parce que tu sais, l'horaire de Noël vient s'ajouter jusqu'à 9 heures. Là. Fait que tu sais, ça va être un super gros mois de décembre. Mais tu sais, moi, ça m'aide à financièrement, ça va me donner comme un bonus de plus si on veut, parce que j'ai pas cet argent-là normalement. Fait que tu sais, je le vois pas comme une lourdeur de travailler aux promenades. Ok. C'est positif, là, en fait. Là. Tu sais, moi, j'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis l'année passée, quand j'ai eu un rush avec mon entreprise, j'étais allée les voir, puis j'ai dit, hey, les filles, si jamais vous avez besoin d'aide pour la période des fêtes, ah ouais, t'es sûre, ça te dérange pas? Non, non, moi, je peux jouer avec mon horaire. Ben, parfait, on t'embarque sur le payroll. Fait que, tu sais, maintenant, je suis comme remplaçante, tu sais, je suis sur appel, là. Ok. Fait que je le vois comme zéro positif, négatif, là, ce business-là, ce côté-là. Cool. Fait que oui, tu sais, je vais voir du nouveau monde, je vais voir des anciennes collègues de travail, tu sais, moi, c'est plus, mettons, d'ici à, ben, comme là, il me reste mardi, mercredi, de m'écouter dans le sens de pas, justement, tu sais, faire les rapports de taxes, oui, mais c'est leur erreur s'ils m'ont donné tout ça à la dernière minute. Donc oui, je vais faire de mon mieux, mais pas me tuer à la tâche de me respecter dans mes limites que je suis capable de faire. C'est plus dans J'adore. ce sens-là que je le vois, là. Parce que pour vrai, les promenades, c'est vraiment positif pour moi, là. Cool, j'adore. Puis, dernière question. Yes. Quelle énergie est-ce que tu as envie d'amplifier cette semaine, dans les prochains jours? Ben, écoute, liberté financière, ça vient avec. Là, tantôt, tu nous as fait faire le petit test, puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis au final, je veux tout ça pour quelle raison? La liberté financière. Fait Hmm. que, tu sais, le fait de, oui, je travaille au promenade, c'est une liberté financière que je vais avoir. Le fait que je continue mes clients on the side avec la ruche, ben, tu sais, c'est une liberté financière. Fait que je pense vraiment que c'est ça que je veux commencer à manifester. Ressentir. Ouais, exactement. Cool, j'adore. C'est tout, j'ai plus de questions. Merci, Bien. ma belle Jade. Allô? Hello, comment tu vas? Ce matin, fatiguée parce que j'ai travaillé. As-tu eu de la misère à faire l'exercice? Je me sentais à m'endormir, oui. J'étais vraiment fatiguée. Je me sentais comme partir. J'ai ouh, non, 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 c'est pas le J'ai temps. regardé ouvrir les yeux, là, j'étais là, hop, hop, pas de bonne journée. Ben, j'ai dormi 1 heure avant de travailler hier. Hey boy. Ben, puis je me suis couchée à ma pause, là, mais je veux dire, j'étais allée courir ce matin. Ben, au gym, là, parce que dehors, il fait trop frais. Ben, Trop t'es humide. encore et t'as pas dormi encore depuis? Non, j'avais rendez-vous au chiron parce que j'ai eu mal à la tête en fin de semaine. Fait que je me suis dit, c'est important, ma tête, mon bien-être. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ma course avant, pour qu'après, 24 heures de repos avant de m'entraîner. Parfait, ça. Qu'est-ce qui t'a challengé cette semaine ou qui a été qui t'a demandé plus de courage? Hmm, ça, c'était quelle journée, ça? La semaine passée, j'ai-tu parlé de mon histoire d'ancienneté? Ouais, Ouais, bon. Ben, en tout cas, ça restait, mais j'ai aussi stressé pour. Je suis perfectionniste dans la vie, fait que ça vient toujours. Je veux toujours bien faire, donner le meilleur, puis être sûr que je fais ce qu'il faut, là. Fait qu'avec mon étudiante, il y avait ça. Mais là, on a franchi la mi-stage. Fait que je pense que ça devrait être correct, là. C'est parce que je me mets beaucoup de pression parce que c'est la première fois en plus. Fait que je suis comme pas habituée. Puis, t'es un étudiant. mhm. Ben, Ça- j'ai déjà pris des étudiants, mais comme 1, 2, peut-être 3 jours, mais c'est pas moi qui est en charge. C'est pas OK. pareil quand que tu pars de zéro, puis, tu sais, oui, elle est déjà infirmière, mais en tout cas. Hmm. J'aime montrer des choses, mais en même temps, j'aime avoir le terrain pour. Puis, tu sais, vu qu'on a des patients, de base, tu peux pas contrôler où ce que ça s'en va non plus, là. Mm. Mais non, tu peux pas contrôler Jeanne. Mais sinon, ça se passe bien quand même. Oui, oui, exact. Mais c'est ça. Fait que là, il y avait ça, plus l'autre gestion que j'ai pas encore réglée, là. Mm. Ben, c'est d'attendre, dans le fond, de savoir. Ben, il va falloir que je fasse des démarches
Parce que j'ai reçu un courriel qui me prouvait qu'il s'entorche puis que c'est à moi à me débrouiller avec mon employeur actuel pour avoir mon ancienneté. Qui vont pas me fournir aucune preuve d'ancienneté d'avant. Hmm. D'accord. Je peux rien faire pour ça. Mais... Non, mais c'est ça. Fait que là, j'étais comme espèce de creton. Hmm. Mais c'est ça, fait que je vais y arriver. J'ai encore jusqu'à fin novembre pour ça. Cool. Puis pourquoi tu veux genre avoir plus d'ancienneté? Pour avoir des meilleurs chiffres, avoir plus de. Ben, ça permet d'avoir un meilleur choix de vacances. OK, Pour les postes aussi. Ces choses-là. d'accord. Ben, continue. Ça va bien. Tu vas Au réussir. lieu d'être à la toute fin, quasiment. Mm. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Je te dirais que je sens comme hier, là, je t'ai envoyé des photos, là, j'ai fait de la meal prep un peu. Tout le monde Ben était là, je filais productive hier. Faire du ménage, je fais du lavage, puis là, j'étais comment je vais faire des petits lunchs, je dégèle ma viande. Fait que je me sentais productive, puis je te dirais motivée aussi, comme mon petit feu à l'intérieur, là. Fait que est-ce que tu as envie de nourrir, c'est ça encore cette semaine? Mon feu intérieur, oui. Ouais. Puis je fais juste te rappeler que ton feu intérieur, pour le nourrir, il faut que tu lui permettes de Prendre soin de moi, que je me repose. Exact. dans l'action, de faire des choses que tu aimes, mais c'est super important aussi Oui, oui. de Ouais, t'écouter. c'est pas juste être dans l'action tout le temps, parce que dans l'action, on est plus dans notre énergie masculine. Et il faut aussi pouvoir nourrir notre énergie féminine si on veut pouvoir aller dans ce que je veux travailler. 100%. Puis si tu veux nourrir ton feu, il ne faut pas que tu l'éteignes non plus. Ça, Non, je ne tirerai pas ces boyaux pour l'arroser. À moins que tu lances du gaz, tu sais, il va... ouais. Exploser, puis là, c'est comme Ouais, non, peut-être pas. le mieux pas. C'est quoi la prochaine mini-action que tu vas faire pour rester connecté justement à ton feu, à toi? Euh, À ta productivité, dans le fond, qui fait que tu te sens bien puis dans ce feu-là. Ouais, ben pour vrai, oui, ça a fait du bien, là, de sentir que j'étais... Bon, là, c'est pas un bon terme que j'allais dire. J'allais dire en contrôle. Mais tu le réalises, dans le fond, c'est des patterns qui sont en contrôle, t'aimes Ouais. perfectionniste, mais tu t'observes, puis tranquillement, justement, c'est d'être dans la conscience, là. Ouais. Mais je me sens bien quand là, je regarde, puis je fais tabarouette, là, ça faisait longtemps, là, c'est clean, là. Puis là, je regarde, là, puis je regarde mes planchers, puis je suis comme, oh, wow, qui sont beaux, mes planchers. C'est peut-être un peu. Mais pour moi, c'est excitant, là. D'entretenir ça, dans le fond, tout en restant à l'écoute de toi. Exactement. Tu sais, pas laisser ça devenir un bordel, là, comme avant. J'adore. Parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir quelque chose que genre de repartir à zéro, puis de refaire tout le ménage, puis là, t'es comme, ah, c'est une montagne, versus quand tu l'entretiens quotidiennement, ben, c'est comme quelque Ouais. chose. Ouais. Et quelle énergie ou émotion est-ce que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours, cette semaine? Hum, une légèreté encore. Ça fait du bien de se sentir comme Mhm. Puis laisser aller les charges. Juste bon dans le gym, là, les charges. même avec le fait d'enseigner à une autre infirmière, peut-être un peu de lâcher prise, de léger. Ben, j'ai fait du lâcher prise, en fait. Je ne l'ai pas dit, là, mais j'en ai fait parce que je stressais puis j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je modifie mon horaire pour y permettre de finaliser ces journées de stage. Puis que là, je me mettais la pression d'être là pour les 10 jours, puis que je m'étais engagée, puis que là, à un moment donné, j'étais comme, oh my God, je sais pas où je vais mettre ça, faudrait que je place ça là, je vais peut-être faire, non, là, un TS, ça va me faire annuler. Pour vrai, là, ça se faisait plus, là. Je stressais là-dessus. Puis là, j'en ai parlé à une de mes collègues. Et elle me répondait pas. Fait que là, je dis, bon, j'en parlais à mon autre collègue, elle fait, ah, ben, elle dit, crime. Elle dit, ben oui, je pourrais la prendre. Elle dit, il y a des journées que je suis là, que toi, t'es pas là. Elle dit, ça me dérange pas du tout. J'ai dit, t'es sûre? J'osais même pas y demander parce que elle avait décidé, elle, de les prendre à la troisième période, ce qui veut dire, mettons, mi-novembre,
pour se laisser le temps, vu qu'elle venait de revenir en maternité quand les stages commençaient. Moi, je suis comme la deuxième période. Fait que là, je dis, t'es sûre que ça te dérange pas? Elle dit, ben oui, ça me dérange pas. Elle dit, de toute façon, je l'ai pas starté. Elle dit, je l'apprends que tu l'as déjà parti. Elle dit, ben oui. Je dis, ah ouais. Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, change pas tes horaires pour. Non, non. Elle dit, ça marche pas, ça. Faut que tu te respectes. Maintenant, Bon, Poussin dit, Poussin doit se respecter. j'adore! Fait que c'est ça. Fait que là, elle l'a pris pour 2 jours, puis on a réussi à arranger de quoi pour que je la garde la dernière journée, même si on dépasse un petit peu, ça va se faire. Fait que là, j'ai comme fait, ouf, stress parti. Délégué, j'adore. Ouais, j'ai de la misère là-dessus, normalement. C'est Fait que, quelque chose qui est difficile, fait que bravo. oui, parce que pour moi, c'est comme percevoir l'échec. Mais Normalement. t'étais pas à la hauteur, t'étais pas bonne, mais ça n'a rien à voir. T'es en congé, c'est tes congés, puis c'est essentiel. Mhm. Non, je culpabilisais, puis je stressais, puis là, j'ai comme fait, oh, merci. Félicitations. Ouais, je suis vraiment contente. Sur ce, j'ai plus de questions. Merci les filles. Merci encore d'avoir été là. Puis oui, le cœur. Marie m'a donné faim. Je vais aller manger. Je vais aller bouger. Je me sens comme on dirait que là, je viens de tomber comme fatiguée. Je vais aller bouger. Je vais aller réveiller mon corps. Bon. Fait que, écoutez-vous, cette semaine, douceur, manifestation, abondance, tout le kit, hein? On a du plaisir. Yes. Puis bravo, vraiment fière de vous deux, dans le fond. J'allais dire comme de toutes vous, mais toutes les autres sont pas là. Fait que c'était de vous autres principalement. Merci d'avoir partagé Danse. I love it. Merci d'avoir partagé. Puis les deux work in progress, vraiment. C'est comme de semaine en semaine, tu sais, comme tu dis, oui, il y a encore du perfectionnisme, oui, il y a encore du contrôle, si c'est ça, mais comme de plus en plus, vous apprenez à vous observer, à voir justement les red flags, puis à faire différemment de plus en plus. Fait que, good job, les gars. Je vous aime. Bye!